S'adresse au ministre de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre, inquiétude nouvelle face à la 5e vague et à l'arrivée d'un nouveau variant. Conséquence, le protocole sanitaire a encore changé pour les écoles, sans une organisation suffisamment claire ni les tests salivaires nécessaires. Cela complexifiant une nouvelle fois le quotidien des familles et de leurs enfants. On a du mal à s'y retrouver. Il ne suffit pas de vouloir maintenir les classes ouvertes, monsieur le ministre. Faut-il encore qu'il y ait des enseignants pour vouloir ou pouvoir enseigner ? Dans ce contexte, comment comptez-vous en effet pallier le manque d'enseignants et de remplaçants ? Car il ne vous aura pas échappé, monsieur le ministre, que la profession est en crise. Démissions, burn-out, manque de candidats au concours, essoufflement des enseignants, même chez les plus jeunes, conditions de travail dégradées, heures supplémentaires contraintes, baisse du pouvoir d'achat. Jamais l'attractivité de ce métier n'aura été aussi faible. Et c'est toute la communauté éducative qui en souffre. Face à toutes ces problématiques, la principale réponse de votre institution est de faire appel à des vacataires, bien souvent par le biais de Pôle emploi. Il y a quelques semaines, vous nous aviez promis d'échanger avec la représentation nationale sur la situation de l'emploi dans l'éducation nationale, et plus particulièrement sur les vacataires. Mais comme vous me l'avez dit récemment, non sans une certaine pointe de mépris, le rapport de mes services est dans un placard. Monsieur le ministre, allez-vous vous décider enfin à ouvrir ce placard et à nous donner, sans nous mentir, les chiffres sur la situation des enseignants et des vacataires en France, et enfin apporter des solutions à la hauteur des ambitions que nous portons pour l'éducation ? Merci. La parole est à monsieur Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Michèle Victory. Alors d'abord, sur la question de la gestion de la crise sanitaire, je vais faire une réponse complémentaire à la réponse précédente. Le changement est, je crois, assez clair. Je peux le repréciser devant vous. Il s'agit de demander un test négatif à chaque famille d'un enfant de l'école primaire dès lors qu'il y a eu un cas positif dans la classe. Nous avions environ 8500 classes fermées la semaine dernière. Nous pensons que ce chiffre va diminuer et je pense que ce sera la satisfaction générale. Et le tout en ayant testé tous les enfants, selon une formule d'ailleurs qui ressemble à ce qui peut se passer dans certains autres pays. Donc voilà, je crois que ça ne sert à rien de rendre ça plus compliqué que ça n'est. Bien sûr que ça crée une gêne pour tout le monde. L'épidémie crée de la gêne, l'épidémie nous demande de l'adaptation. C'est la réalité depuis le début. Et je pense qu'il n'y a pas lieu de créer des polémiques inutiles sur ce sujet. Maintenant, vous parlez aussi de l'attractivité du métier de professeur. Nous avons fait le Grenelle de l'éducation pour renforcer cette attractivité. Cette attractivité, elle passe par 12 engagements que j'ai pris, à commencer par l'amélioration du pouvoir d'achat, qui commence à devenir une réalité concrète depuis le début de l'année 2021, notamment pour les plus jeunes professeurs. L'objectif est d'arriver assez rapidement à pas un seul professeur payer moins de 2 000 € net par mois, et nous avons donc commencé ce chemin. Pour les plus jeunes, cela se traduit à partir du début de l'année prochaine par 167 € de plus par mois net. C'est donc substantiel et il faut aller encore plus loin, je suis le premier à le dire. Sur tous les autres aspects, j'ai pris aussi des engagements, c'est les engagements du Grenelle. Je crois que nous devons contribuer à l'attractivité du métier de professeur aussi par les discours positifs que nous tenons sur ce métier. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Oui, je suis un peu surprise de vos réponses sur les démissions, monsieur le ministre. 1648 démissions d'enseignants sur l'année écoulée, soit 100 de plus qu'en 2020, 250 de plus qu'en 2018. Et sur le ratio du nombre d'élèves par enseignant, par exemple, nous sommes avant-dernier en Europe, avec 18,8 chez nous, contre 13,3 dans l'Union européenne. Donc, il semblerait que vos solutions n'ont pas convaincu. Vos chiffres sont une chose, monsieur le ministre, mais la réalité sur le terrain est tout autre. Et même sans être un as des mathématiques, on peut voir qu'il y a des différences. Merci. Monsieur le ministre. Merci, Madame la députée. Nous aurons ce débat chiffré sans aucun problème. Il y a 850 000 professeurs en France pour 12 millions d'élèves. Le sujet est l'amélioration qualitative. Ça passe par les 12 engagements dont j'ai parlé. Mais je voudrais le redire devant tout le monde. Bien sûr qu'il y a des problèmes et bien sûr que nous devons y apporter des solutions. Mais ce qui compte, c'est aussi les discours que nous tenons. Et ça ne sert à rien d'avoir des discours misérabilistes. Allons de l'avant et c'est ce que nous faisons.